Il part sur un temps de galop, Lionel Meras. Il part sur un temps de galop. Alors qu'il était très bien parti la dernière fois à Vincennes. Et là, volte à droite, il est perturbé, semble-t-il, puisqu'il fait la faute. Lionel Meras, on va le perdre en début de course. Latol, lui, s'est très bien élancé, alors que l'on a rétrogradé sur faute également à l'arrière avec un autre concurrent, peut-être Fighter Chronos, qui a perdu pas mal de terrain, avec également Locoflini, qui lui est bien parti. On est bien parti également avec la Rose du Gers, qui est dans le groupe de tête côté corde. C'est Force of Nature, devant également très bien positionné le numéro 6, Lovebird, qui intègre le groupe de tête le long de la corde. Force of Nature qui a l'avantage, mais l'Atoll se rapproche. Locoflini avec Lovebird qui est en 4e position. On retrouve un peu plus loin sur une 3e ligne à la corde Luminous Star qui précède encore la Rose du Gers, la favorite, venant devant l'Ariano, Omerta Bocco et le numéro 11, Feudal Deglidei. L'Atoll, le numéro 5, qui vient de reprendre l'avantage et les concurrents qui sont dans le premier virage. Il a relayé le numéro 3, Force of Nature, à la 3e place le long de la corde pour le numéro 6, Lovebird, devant Luminous Star, avec également dans le groupe de tête le numéro 2, Locoflini. La Rose du Gers, la favorite, patiente à mi-paquet, tout près de Lizzano d'Alouette, alors que l'Ariano vient en 2e épaisseur dans la seconde moitié du peloton, et que l'on essaye de progresser avec notamment Feudalé Deglidei, le numéro 11. Ouais, Locoflini, ce n'était pas un dos idéal pour la Rose du Gers, qui a décidé avec François Lagadec de passer Locoflini et qui vient désormais en 3e position. On a un rapproché également de Feudal Deglidei qui a quitté le dos de la Rose du Gers, qui quittait celui de Locoflini, mais du coup se retrouvant ce numéro 11 en 3e épaisseur. Accélération de Feudalé Deglidei qui tente de rejoindre en tête de course l'Atoll, alors que les concurrents sont à mi-ligne d'en face. En 3e position, Force of Nature côté corde devant Lovebird qui lui aussi chemine le long de la corde. Le numéro 7, la Rose du Gers, un parcours parfait maintenant puisqu'elle est couverte. Locoflini numéro 2, il sort un 3e rideau, avec également un petit peu plus loin Lovebird, Luminous Star qui patiente également dedans, l'Ariano qui commence à accélérer en épaisseur, et Omerta Bocco également qui tente de quitter les derniers rangs, tout comme L'Ordre du Bassin. Et oui, L'Ordre du Bassin qui suit Omerta Bocco et qui essaye de se rapprocher dans son sillage. Encore 500 mètres de course avec l'Atoll qui contrôle dans son dos Force of Nature. À son extérieur, désormais sollicité Feudal Deglidei. Beaucoup de ressources pour la Rose du Gers. Le numéro 2, Locoflini, n'est pas battu à grosse cote, alors que l'Ariano est à l'extérieur, et on a également à la corde Lovebird. Avec l'accélération de la Rose du Gers qui, au prix d'un joli sprint, rejoint en tête de course l'Atoll qui va tenter de contrer sur l'attaque de la favorite. En 3e position, il y a Omerta Bocco qui s'allonge bien avec l'Ariano également. Force of Nature qui est également décalé de la corde et qui va certainement bien conclure. À bientôt mes lignes droites, l'Atoll aux prises pour la victoire avec la Rose du Gers qui a pris l'avantage désormais. Force of Nature de plus en plus fort. Omerta Bocco qui s'allonge bien. Lovebird est au galop. Luminous Star qui s'allonge pas mal côté corde. Force of Nature qui a toujours l'avantage maintenant, qui a pris l'avantage sur la Rose du Gers. C'est Force of Nature, le numéro 3, qui va s'imposer la 2e place pour le numéro 7, la Rose du Gers.